Les pourquoi de François, un podcast où François pose des questions. Une présentation d'Autogestion Optimum. Bienvenue au podcast Les pourquoi de François. Aujourd'hui, on met nos lunettes d'ébéniste pour scruter les grains de bois et nos micros pour écouter deux héroïnes du bois. Pascale Ouellette, la designer qui voit un buffet abandonné comme un trésor potentiel, et Yannicka Boivin, l'ébéniste prête à transformer n'importe quelle vieille commode en œuvre d'art. Ensemble, elles ont fondé Atelier Sépia, un endroit où les meubles reprennent vie et où à chaque planche a une histoire à raconter. Entre le pinceau de Pascal et la scie de Yannicka, rien ne se perd, tout se transforme. Préparez-vous à découvrir deux artisanes passionnées, un brin folle et totalement inspirantes. Wow! Merci! Tu me connais! J'adore, je vais garder ça, la petite note, là. J'ai-tu manqué? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé que je rajoute dans mon petit texte intro? Y a-t-il quelque chose que vous auriez aimé? Hey, Caroline, il aurait pu dire ça, ou carrément, c'était parfait? Moi, je pense que c'était parfait. Là. Parfait, oui. Moi, je trouve que ça décrit tellement qui on est, là, fait que c'est parfait, j'adore. Vous vous reconnaissez. Oui, une bonne équipe, passionnée et aussi un peu dynamique, là, qui aime s'amuser tout en travaillant. Les filles, je suis vraiment content que vous ayez accepté mon invitation. Ben, merci. C'est un honneur de vous avoir, des femmes d'affaires. N'ayons pas peur des mots, c'est le mot. Vous êtes partis en affaires, vous avez un super de beau concept. Mais la première question qui me vient en tête, c'est pourquoi avoir accepté mon invitation? Ben, je vais te laisser, Pascal, y répondre. Bien, tu débutes un projet comme nous, fait que ça me faisait plaisir de participer à tes débuts. Puis comme tout début, comme tout projet qui débute, il faut des gens qui répondent à l'appel puis qui embarquent. Puis ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Je me suis dit, let's go, on le fait, on y va. Puis on adore les podcasts aussi, fait que c'est sûr que c'est excitant de venir participer à un podcast. C'est votre génération. Ouais, pour ma part, c'était ça qui me donnait envie de venir te voir aujourd'hui. Il faut expliquer, Pascal, que nous, on se connaît déjà depuis très longtemps. Ouais. Ça fait maintenant 24 ans qu'on se connaît. Mm-hmm. Tu es une Lala officielle. Moi, j'ai été Lala d'adoption pendant quelques années. On s'est connus dans un cadre familial. Oui. J'étais content de voir cette évolution-là, de voir ton esprit d'entreprise, d'entrepreneur. Je trouve ça vraiment beau. Tu parles de mon nouveau projet podcast, mais de voir deux jeunes demoiselles étincelantes, avec plein d'énergie, vouloir se dépasser. Moi, je trouve ça juste très beau. Puis je tiens simplement à vous féliciter. Merci. Et le fait de vous avoir à mon podcast, il y aura de tout à mon podcast. Il va y avoir des histoires inspirantes, il va y avoir, on va parler de sport, on va parler de politique, on va parler de plein de choses, mais de partir à la base avec votre projet, comment tout ça a commencé, de comprendre qu'est-ce que vous faites. D'abord, la chose que je voudrais vraiment savoir dès le départ, c'est quoi ça, l'atelier Sépia? Qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, l'atelier Sépia, c'est Pascal et moi, en fait. C'est vraiment la description que tu as comme un peu dit, c'est la création, c'est l'art, c'est la passion qu'on met ensemble. On fait pratiquement juste la restauration de meubles, redonner vie, donner envie aux gens de pas jeter leurs meubles, mais de leur donner un petit goût moderne. Puis, tu sais, nous, c'est ça qui nous passionne, de réutiliser, de faire les choses de couleur. Donc, nous, c'était vraiment ça notre passion. Puis, on avait envie de le faire vraiment à notre sauce. Fait que c'est pour ça qu'on s'est parti là, à notre compte. Mais le principe fonctionne comment? Est-ce que, exemple, j'ai un meuble, un vieux meuble,
que je trouve défraîchi, que j'aime pas, est-ce que vous allez le racheter pour le revendre ou bien vous pouvez simplement dire, bien, Monsieur Lemelin, vous pouvez très bien conserver ce meuble-là, mais on peut vous le rafraîchir comme vous le voulez. C'est quoi le gros de votre base d'affaires? De quelle façon vous allez fonctionner? Les gens arrivent avec leurs choses ou bien carrément vous allez dans les marchés aux puces puis vous trouvez toutes sortes de trucs puis vous les vendez après ça? Comment vous fonctionnez? Ben, on se laisse quand même emporter avec la vague qui vient à nous en ce moment. Au début, on se disait on veut faire des créations, c'est ça qu'on aime ça, décider qu'est-ce qu'on veut faire. Mais là, en ce moment, c'est des contrats clients. Fait que c'est vraiment le fun de voir que les gens veulent restaurer leur propre meuble. OK. Fait que c'est vraiment ça notre gagne-pain en ce moment. C'est les gens qui apportent ou on va aller les chercher chez eux. Puis après ça, on regarde leur décor. Puis là, à ce moment-là, on choisit avec eux le type de finition qu'ils veulent avoir, les changements des poignées, des formes. On va décaper, on va faire de la laque, on va faire... c'est vraiment varié, mais ça va des contrats clients qu'on a. Fait que tu peux jouer sur les couleurs, tu peux jouer sur exactement les agencements en fonction du mobilier déjà présent dans leur demeure. Oui, Donc, on peut les conseiller, on peut les diriger vers qu'est-ce qu'on trouverait qui est le plus beau avec leur décor. Puis on peut aussi complètement changer le meuble pour qu'il ait l'air plus moderne. Mais la façon qu'on procède, c'est les gens nous envoient sur notre site web, ils remplissent un formulaire de soumission. Puis après ça, on peut aller chercher le meuble chez eux, on le restaure, on le ramène chez eux. Il y a des gens qui ne viennent même pas à l'atelier. Puis, OK. Vous êtes basé ici à Québec? À Limoilou. À Limoilou. Ouais. C'est tout récent, je pense que ça fait quelques mois que vous êtes, 4 mois officiellement. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vous avez de l'ouvrage amplement qui fait en sorte que vous en avez plein les bras déjà? Est-ce que vous êtes juste avec la clientèle de la région de Québec ou vous extensionnez aussi? Parce qu'on a des gens de partout dans le monde là, qui vont nous écouter. Là. Oui! Donc, comment ça va fonctionner tout ça? Là? Ben, pour l'instant, c'est vraiment Québec, mais tu sais, là, on est allé à l'auberge de son ami. On a fait faire un peu sa cuisine. Fait que là, on est allé là, spécialement livrer au Saguenay. Mais tu sais, pour l'instant, c'est vraiment seulement à Québec. On est ouvert. On est ouvert. Je vais souvent au Saguenay, fait que je peux les apporter en même temps. OK. Puis tu sais, ça roule très bien. On a des contrats, on a toujours de la demande. Des fois, on est comme « Oh mon Dieu, mais il semble qu'on n'a pas reçu de courriel de demande. » Puis là, le lendemain, on en reçoit 2. Puis on travaille extrêmement fort, mais tu sais, c'est aussi c'est pas juste... On peut pas juste faire de la restauration, donc on s'occupe des réseaux sociaux, on s'occupe de la paperasse, on s'occupe d'aller acheter nos choses, de faire les livraisons. Fait qu'on fait tout, puis on est 2. Fait que tu sais, c'est comme de s'adapter pour que ça soit encore plus... fonctionnel, puis que le roulement est encore mieux, là, parce que, tu sais, des fois, on se dit, il me semble que quand on travaillait ailleurs, ça allait mieux, ça allait plus vite, puis l'argent rentrait plus rapidement, mais là, c'est ça, c'est comme de l'adaptation, mais ça va franchement vraiment bien. J'aurais pas pu demander mieux pour. Est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps? Là? Parce que pour partir en affaires avec des gens, il faut qu'il y ait un lien de confiance, puis il faut qu'on ait un peu les mêmes valeurs, j'imagine. Il faut qu'on ait un peu les mêmes visées, les mêmes horizons. Ça fait 2 ans, mais je pense que pour ma part, le fait qu'on ait travaillé ensemble 2 ans de temps avant de partir sur ce projet-là, je savais qu'on fonctionnait un peu de la même façon, puis qu'on voyait les choses de la même façon. On s'est vu, on se connaît juste depuis 2 ans, je veux dire, mais on s'est vu tous les jours ou presque. Okay. Fait que j'ai l'impression de vraiment bien connaître Yannicka, puis je l'ai vue dans tous les états qu'elle pouvait être. Ouais. Fait que... Et toi de même. Ouais, exact. Les bons et les moins bons. Oui, fait que c'est un peu ça. J'ai eu l'impression qu'on était allés à la même école puis qu'on voyait vraiment les choses de la même façon. Fait que c'est pour ça que même si ça fait juste 2 ans, ça me faisait pas peur de me partir avec elle du tout. T'es-tu originaire du Saguenay, toi aussi, Non, Yannicka? je viens de Québec. Tu viens de Québec. Tu as des bois à vin, c'est quand même assez courant au Saguenay, c'est vrai, Lac-Saint-Jean. mais non, pas mes bois vins, ils viennent d'ici. Puis ben, ma mère, elle vient du Nouveau-Brunswick. Fait que j'ai un petit peu de sang acadien. Donc, Fait que vous êtes connus ici à Québec dans le cadre du travail. Ouais. Le lien de confiance est bâti, c'est établi. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on dit hey, on part en affaires ou comment ça s'est fait tout ça? Est-ce que il y en a une qui a dit j'aimerais ça un jour faire telle chose. Oui, moi aussi peut-être.
Bien, ça a commencé dans mon sous-sol, je dirais. Ouais. Puis on travaillait toutes les deux pour les ateliers de la Pente Douce. OK? Puis c'était moins mon style, c'était beaucoup de l'antiquité. Puis vu que c'était moins mon style, j'en faisais le soir dans mon sous-sol. Je restaurais des meubles plus vintage, plus modernes. Et fait que j'ai comme vu que c'était possible de le faire pour moi à ce moment-là. Mhm. Mais c'est quand même un métier qu'il faut des bras, puis c'est le fun d'être à deux. Moi, j'adore me contre-vérifier, puis Ouais. que ça soit un échange créatif. J'aime ça avoir des collègues, puis je voulais pas le faire toute seule. Où c'est que je m'en allais avec ça? Ouais, c'est ça. Fait que j'ai comme vu là que c'était possible, puis vu que les antiquités, c'était moins mon style, je voulais trouver une place qui faisait du vintage un peu, puis je trouvais pas de place. Fait que Il n'y en avait pas beaucoup. Antiquité et vintage, c'est deux choses complètement différentes. oui, c'est des époques, je dirais. Un style. Mais tu vas travailler avec des antiquités pour les rendre un peu plus Ben, vintage, modernes. ben, vintage, ça peut être considéré comme antiquité, mais antiquité, c'est quand on va un peu plus loin dans le temps. Mais tu sais, vintage, t'as du nouveau vintage aussi. Fait que c'est comme varié, là. Mais même à ça, il y a comme pas beaucoup d'endroits où est-ce qu'on peut travailler dans la restauration de Ouais. meubles là, à Québec, là. Mais moi, je connais absolument rien de cet univers-là. Puis c'est pour ça que je suis vraiment content de vous avoir ici. Je vais pouvoir en apprendre ce soir. Mhm. Je pense que les gens qui écoutent vont pouvoir en apprendre aussi. Mais des fois, on fait des ventes de garage, on fait des tours de marché aux puces où puis on voit des choses qui sont à vendre. Puis les gens, ils ne savent pas que ça peut avoir une certaine valeur. Est-ce que vous êtes en mesure, vous, de voir le potentiel à ce niveau-là, de voir, écoutez, monsieur, cette chaise-là que vous voulez vous départir, selon nous, ça peut avoir une plus grande valeur que ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes assez outillé, ferré pour être en mesure d'aller dans ce sens-là aussi? Ben oui et non, parce que maintenant, c'est vraiment difficile de vraiment donner une valeur à un meuble. On peut dire, voici ce que ça valait, mais malheureusement, les gens ne veulent plus nécessairement payer pour ça, pour ce type de meuble-là de ces années-là. Nous, on peut voir le potentiel. Malheureusement, nous, qu'est-ce qui fonctionne puis que ça va bien puis qu'on peut réussir en ce moment, c'est qu'on prend des meubles que les gens ne veulent plus. Que c'est sur Marketplace à 20 $, c'est des années 2000, c'est jauni, le vernis était jaune. Mais nous, on voit qu'en dessous, c'est du beau murisier qui peut être super blond, qui peut être super pâle. Fait que, tu sais, nous, on prend vraiment des meubles que les gens veulent plus parce que c'est pas cher, mais que ça reste que c'est du bois massif ou du plaquage, mais que c'est des meubles faits de qualité. Fait que nous, on n'est pas dans la valeur, dans les antiquités nécessairement, mais on voit plus le potentiel de la qualité du meuble. Mais la personne qui vous appelle, à un moment donné, vous allez chez le client et puis vous voyez, oh, wow, OK, ça, moi, je sais que ça peut avoir une certaine valeur. Le client veut s'en départir sur le Marketplace ou peu importe ça peut avoir un potentiel de dire, OK, on va l'acheter, on va Oui, refaire de quoi Ouais, pour on est avoir capable une de salle de faire. montre, une salle de montre aussi, puis être capable de profiter de tout ça. Donc, Mais moi, je leur dis tout le temps si ça a tellement une valeur, là, gardez-le. Ou, tu sais, essayez de le donner à quelqu'un proche de vous parce que vous ne pourrez jamais avoir Ouais. le montant qui vaut ce meuble-là. Puis il y a souvent de l'histoire aussi. Fait que, tu sais, pourquoi pas le restaurer, justement, si je suis tannée de le voir, il est rendu trop foncé pour moi, ben là, nous, on est là pour ça, puis on peut dire, hey, ben on peut faire d'autres choses, là. Il y a des possibilités, là. Fait que c'est ça. est-ce que le côté le côté idée de transformer un bien de certaine façon, est-ce que là, c'est plus le côté designer qui parle ou est-ce que c'est plus le côté ébéniste qui dit, OK, on devrait faire ci, on devrait faire ça? Comment, est-ce que c'est le client, ultimement, qui va arriver à dire, ben moi, je veux ci, ou bien c'est carrément vous qui allez vous concerter, dire, ben, on pourrait lui proposer ça? Les deux. Des fois, les clients, ils savent exactement ce qu'ils veulent, mais des fois, c'est nous qui le dirigent vers une fonction. Puis oui, je suis designer, mais mettons, Yannicka est vraiment bonne aussi. Elle a l'œil pour voir les choses. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe, Ouais. je dirais. Là. Fait qu'il n'y a pas de distinction, comme je l'ai décrit dans Non, dans mon introduction, l'ébéniste et la designer, vous faites équipe commune, vous Vraiment, êtes une vraiment. personne, puis vous Ouais. travaillez ensemble, puis tu disais que tu faisais déjà depuis longtemps du travail dans ton sous-sol. Ouais. Donc, tu as développé ce petit côté-là aussi ébéniste en toi. Oui. Puis, Ben, je pense que j'ai l'œil pour voir quelque chose laid puis
me dire « Ah, ça a du potentiel. OK. Mais en même temps, il y a une que je trouve qu'elle a aussi... on a fait certains projets dernièrement que c'était ses idées à elle qu'on a mis en bois, j'allais dire sur papier, mais en bois. Fait que c'est pas une compétition, de savoir qui a la Non. meilleure idée. C'est dans le fond, c'est de Non, vous concerter vraiment puis pas. d'offrir. Non, on triple les Vraiment, deux, là, ouais. tu sais, on aime ça penser, puis dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire, ou, tu sais, on se parle tout le temps, on est tout le temps ensemble, de toute Ouais. façon, quand on travaille, là. Ouais. Fait que, tu sais, on fait vraiment un travail d'équipe, puis souvent, mettons, moi, je vais préparer une certaine partie, puis là, elle va faire la finition finale, ou vice-versa. Fait que, tu sais, c'est comme, les deux, on touche toujours un peu au meuble ensemble, tu sais. Il y a pas aucun projet, je pense, que tu as fait à 100% puis que moi j'ai fait à 100%. C'est ça. Fait qu'on- on se met vraiment les deux. Ouais. là. Travail d'équipe. Ouais, vraiment. Est-ce que c'est éventuellement votre. On va y aller une chose à la fois, mais est-ce que éventuellement vous avez le désir de grossir puis d'avoir de l'aide, d'avoir d'autres ressources éventuellement pour. Parce que là, j'imagine que vous avez un plan d'affaires. Non. OK, bon. Aucun plan d'affaires. OK. On s'est lancé vraiment rapidement. Ça là. m'a pensé, en fait, j'ai le goût de partir depuis le début. On travaillait, ça a eu de la pente douce, puis ils disaient tout le temps non à des contrats. Puis moi, j'étais comme, ces gens-là vont où? Fait que j'étais comme, il dit tellement non, je suis comme, il y a de la place pour... C'est ça, mon étude de marché, c'était mon employeur dit Convaincu. non à tout le monde, donc je vais prendre les contrats à qui dit non. C'est ça, c'est là que j'ai vu qu'il y avait de la place pour tout le Ouais. monde. J'adore, C'est j'adore. ça. Puis on a trouvé un local à Limoilou. Les deux, on habite là. Puis, tu sais, c'était un ébéniste qui était là, dans ce local-là. Un monsieur là, de 89 ans. Là, il a arrêté l'année passée. Ben voyons donc. Oui, oui, oui. Puis il faisait vraiment des meubles extraordinaires. Puis c'est son petit-fils qui, là, il va racheter son côté de bâtisse. Fait qu'il y avait des outils. Il nous a laissé des vis, des pentures. Tout ce qu'il comme fallait. Bandes ici, à ruban. Fait que, tu sais, c'est comme des choses qui coûtent tellement cher que, tu sais, se commencer, c'est un peu étourdissant parce que ça vaut vraiment quelque chose. Puis nous, on voulait pas emprunter. On voulait dire, on se lance, on voit si ça fonctionne. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que là, on voit ce local-là. Là, au début, il n'y avait pas de chambre à peinture. Puis là, on était comme, moi, au début, j'étais non. Mais on s'est dit, on se laisse la fin de semaine pour réfléchir. Fait que là, passe, elle revient. Puis elle pense que moi, je dis non parce que moi, j'étais plus sur. Ouais, j'étais mes plus mains, fonceuse là. qu'elle un petit peu. Moi, j'avais peur. Fait un que là, peu. j'ai comme, elle va me dire non. Fait que... C'est ça. Puis là, moi, je reviens la fin de semaine, puis je dis, s'il veut qu'on fasse une chambre à peinture, let's go. Puis là, elle était full surprise, puis on Ouais. était comme, OK, let's go. Puis finalement, c'est ça, ça a fonctionné. Puis là, voici l'entreprise 4 mois plus tard, puis que ça marche, tu sais. Puis 4 mois plus tard, c'est comment? Ça marche, c'est le fun. Puis le fait que j'en faisais à mon compte aussi, ça a fait qu'on a commencé avec des clients. Je m'étais j'avais comme cédulé des clients pour juillet. Parce qu'on a comme pris la décision en avril, puis 1er juillet, on commençait là. Fait que tu as pu contacter des clients que tu connaissais déjà, Oui, puis ils m'ont leur parler contacté, du puis j'ai dit, projet. j'ai de la place en juillet. C'est comme Ok. ça que j'ai géré ça. J'ai fait, j'ai de la place en juillet. Fait qu'on avait déjà des clients en juillet. Puis. Fait que vous avez vu le potentiel dès le départ, puis c'est ce qui vous a permis de vous lancer dans ce Ouais. beau projet-là. Ouais. Pas de plan d'affaires. Aucun plan d'affaires. Et de dire, OK, go, on se lance. Puis là, vous avez travaillé un petit peu dans ce sens-là. On rappelle un peu les contacts, les gens qu'on connaît, les clients Oui. qu'on a, Ouais. qu'on a connus. Puis on se publicise un petit peu, Exact. puis on est en Ben, mesure de... C'est ça. Puis les réseaux sociaux, tu sais, il faut jamais arrêter. Il faut poster qu'est-ce qu'on fait. Il faut faire des. Tu sais, c'est plate, là, mais il faut tellement être présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Faire des petites vidéos, se présenter, voir notre personnalité, tu sais, pour. Puis, tu sais, les gens, on entend beaucoup. On aime ça encourager des jeunes entrepreneurs. On aime ça encourager des femmes. Tu sais, il y a du monde qui Ouais. sont vraiment contents de ça. Là. Ils Ouais. viennent nous voir puis ils trippent sur ce concept-là, qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est vraiment le fun. Dans ce milieu-là, comme vous disiez tantôt, on n'a pas les gros bras et tout ça, mais c'est essentiellement, en tout cas à ma connaissance, là, je pense que c'est essentiellement un milieu d'hommes. Des jeunes femmes, il ne doit pas en oui. avoir des tonnes. C'est moins pire. En restauration, je pense, Ouais. tu sais, si je pense à mon ancien employeur, on était surtout des femmes. On est plus minutieux, je pense, puis on a un œil créatif peut-être un peu plus développé. Je ne vais pas généraliser, là, tout le monde a ses forces et ses faiblesses, mais je pense que la minutie, c'est un côté un petit peu plus féminin. Fait Ouais, je pense que oui. Ouais, Je pense que oui.
Mais j'ai l'impression que moi, quand j'ai fait mon cours là, en ébénisterie, là, c'est de pays à Neuchâtel, et j'ai été vraiment impressionnée qu'il y avait beaucoup de filles. Au début, j'avais comme pas peur, mais j'étais comme bon, je vais être la seule. Puis finalement, on était là une dizaine. Là. Puis, fait que, tu sais, il y a comme un envie, mais je pense aussi, tu sais, moi, personnellement, c'était la créativité qui m'emballait dans ce métier-là. Puis, tu sais, c'est difficile à trouver dans d'autres entreprises parce que malheureusement, là, ça va être les cuisines, ça va être la mélamine, ça va être le let's go, on fait plus en masse. Fait que moins d'aspect créatif. Puis la restauration, ben c'est là où on dirait qu'on en a là, énormément. Là. Tu disais qu'il y avait de plus en plus de femmes. C'est vraiment comique ce que tu viens de dire parce que j'ai une amie personnelle qui a cinquantaine et plus et puis qui a décidé de commencer à faire des cours, à prendre des cours d'ébénisterie. Ah ouais! Juste pour le plaisir de travailler avec ses mains, tout ça. Fait que c'est pas son conjoint qui fait ça, là. C'est elle. Puis, fait que j'ai trouvé ça, je trouve ça vraiment, c'est une belle, une belle relation avec ce qu'elle fait et ce que vous faites. Oui. Donc, c'est une belle, un beau moment. Le nom Atelier Sépia, ça représente quoi? Est-ce qu'il y a une signification particulière? C'est Yannicka qui l'a trouvé. Ouais, ben au début, c'est pas facile, vraiment, trouver un nom. Puis tu sais, rapidement aussi, là, tu sais, comme on disait tantôt, là, ça a été vite là, de dire, OK, on se commence une entreprise. Puis Pascal, quand elle faisait ça chez elle, c'était Projet P. Mais elle voulait pas garder ce Je nom-là. voulais qu'on soit une nouvelle identité. Puis ça. ça faisait longtemps qu'on y pensait. Là. Je tiens à préciser que ça a pris genre 3 mois avant d'ouvrir, mais ça faisait longtemps qu'on y pensait. Ça, En tout cas, ouais. pas plus que 2 ans. Ça fait 2 ans que vous vous connaissez. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme le go, OK, on se dit ça, là, on réfléchit, on demande à ChatGPT. ChatGPT ne donne pas des bonnes idées. Ah non? Non, c'était trop... on a failli être l'intemporel, puis après ça, on était comme, ben non, c'est ben trop... Ça n'a pas de bon sens. C'est Mais j'ai une passion pour le orange. Ah, bon. Terracotta. Fait que Sépia, c'est une famille de couleurs qui est vraiment beaucoup avec les couleurs terreuses, le orange, puis c'est un filtre. Une couleur chaude. Couleur chaude, puis c'est un filtre de caméra. Fait que ça fait un peu en lien avec, tu sais, des meubles antiques ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, Sépia, ça se dit bien, c'est beau. Fait que... C'était court. C'était pas un coup de cœur à 100%, mais on dirait que là, on s'est dit... Le deadline est arrivé, puis là, plus que ça va, puis plus que je suis comme... Je changerai jamais. Non, c'est notre Je suis content d'entendre ça parce que Ouais. moi, j'ai quand même du orange Oui, un peu on dans ma signature Les Pourquoi de François. Fait que je viens d'apprendre ça. Écoute, je suis content de voir que l'orange est une belle et bonne couleur à ce niveau-là. Mhm. Donc, Sépia vient de là. La suite pour vous de votre projet, là. Ouais. Donc, vous voyez où là, dans 10 ans? Là? Vous voyez-vous dans 5 ans? Est-ce que vous voulez étendre, je ne sais pas si on peut étendre des succursales ici et là, mais est-ce que vous désirez avoir un concept là, où vous êtes reconnu à l'international? Est-ce que vous désirez avoir simplement votre rayonnement provincial ici puis dire qu'on est super bien, on a une belle visibilité, on a un produit de qualité? Comment vous voyez, là? Ben, tu voulais-tu... Je voulais y aller, mais je serais curieuse de savoir aussi. Pire après ça. Parfait. C'est important de savoir Oui, ta pense aussi. C'est ça. Ben, on dirait que moi, personnellement, j'ai vraiment envie de me laisser aller avec la vague puis voir où est-ce que ça va. Ça va aller naturellement. Mais c'est sûr que, pour être honnête, on fournit, mais on fournit pas assez. Puis si on veut que ça aille bien, si on veut grandir là-dedans, on n'a pas le choix d'avoir des employés. Mais moi, tant qu'on garde, comme tu as dit, de garder les choses de qualité. Puis moi, je me vois pas plus tard être juste un bureau. Je veux, tu sais, moi, c'est le côté créatif. Terrain. Le terrain. Mais tu sais, j'aimerais ça avoir des fois aussi, peut-être, OK, aujourd'hui, je vais faire juste la paperasse, mais j'ai quelqu'un d'autre pour me baquer. Puis j'aimerais aussi offrir un environnement pour les femmes aussi. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que, justement, je pense qu'il y a des filles, il y a des femmes qui font ce domaine-là puis qui se sentent pas nécessairement bien où ils sont parce qu'ils se sentent pas assez écoutés ou quoi que ce soit, ou que justement la créativité est pas assez là. Puis moi, je veux offrir ça. T'sais, je veux pas juste avoir des femmes, là, mais on dirait que de me dire je vais offrir un endroit de travail
pour d'autres personnes comme nous, on a eu la chance d'avoir aussi, parce que où ce qu'on travaillait, c'est beaucoup un environnement de femmes, puis moi, j'ai adoré. Fait que c'est ça, puis toi, passe. Mais ça ressemble à ça. Est-ce que ça te rassure? Ben oui. Elle avait pas une carrière internationale, ça me rassure. Mais C'est peut-être un grand mot international, là, tantôt, mais en fait, c'est ça. Moi, ma vision, j'aimerais ça que nos meubles créations se vendent vraiment mieux que là, qu'on est obligé de s'afficher sur Marketplace, puis c'est l'enfer. Mais aussi de travailler avec des designers, que notre travail soit valorisé auprès des designers qui travaillent dans des bureaux d'architecture ou n'importe où, puis qu'ils le proposent aux clients. Parce que j'ai l'impression que la restauration de meubles, c'est pas assez mis de l'avant, puis en tant que société, on n'a pas le choix de redonner vie à des objets. Fait que moi, c'est un peu là-dedans que je veux aller. J'aimerais ça que ça soit le premier choix des gens. Le premier choix des gens, ce soit pas d'aller chez Ikea, c'est on va aller dans des places seconde main, puis encore mieux, du neuf, mais vieux. Fait que ce serait un peu ça que je vois, c'est d'avoir une reconnaissance dans le milieu, là. Le respect des matériaux, le côté écologique, recycler des belles choses, mais les remettre au goût du jour. Oui. J'ai aimé ce que tu disais tout à l'heure aussi, Yannicka, sur le fait que tu voulais rester près. Tu sais, on parlait de carrière, entreprise internationale, mais tu as ramené ça au niveau plus local, de dire, ben, je veux continuer à travailler sur mon produit. Donc, Pascal, la même chose, sur chaque contrat que vous allez avoir votre touche, vos mains vont y participer. Fait que c'est ça que je vois. Puis je pense qu'aujourd'hui, l'internationalisation, c'est pas toujours les grosses entreprises, hein, les grosses branches, c'est pas toujours nécessairement ce qui est l'idéal, mais d'avoir l'acheter le local, encourager le local, ça, je pense que c'est toujours un élément qui est intéressant. Donc, je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde, pas mal. Je vous l'annonce, je vous confirme. C'était pas marqué dans votre plan d'affaires, mais on s'oriente vraiment vers la bonne dimension. Tu disais, Pascal, que d'avoir de la référence, d'avoir des architectes, des designers, whatever, peu importe. Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que vous avez déjà de la référence qui se fait ou c'est quelque chose, un créneau que vous voulez vous faire connaître puis avoir un peu plus de ça éventuellement? Non, on n'a pas encore. Mais Non. c'est en venant dans des projets comme ça, je pense qu'on va frapper aux bonnes portes, là. Mais on a quand même des designers qui s'ajoutent sur nos réseaux sociaux, tu sais, qu'on voit passer, puis que je suis comme, ah, OK, peut-être que c'est intéressant. Mais tu sais, j'ai comme l'impression aussi que les designers, ils partent de zéro. Ils vont. Fait que tu sais, c'est comme si, comme tu disais, c'est pas encore ancré dans. J'ai l'impression que c'est pas encore un réflexe pour tout le monde. C'est ça. Penser seconde main, je sais pas. Ma conjointe, elle écoute beaucoup Décore ta vie, puis ces émissions-là de rénovation au Québec. J'imagine que vous devez écouter ça. Oui, j'ai grandi. Puis il y a une émission, moi je l'écoute pas, mais en tout cas c'est Rénover ou Vendre, ou je sais pas trop. En tout cas, ça vous dit quelque chose. Puis ce que je comprends de ce principe-là, c'est que les gens ont l'option de rénover leur maison. Donc, refaire du beau neuf avec du vieux ou carrément de s'en aller dans du neuf. C'est exactement ça, dans le fond. Là. Vous travaillez dans le but de redonner une autre chance à certains biens, à certains meubles. Et est-ce que vous sentez qu'en 2025, c'est quelque chose que les gens sont beaucoup plus portés à aller vers, ou bien vous voyez encore trop de dire, bon, ben, on jette puis on rachète? Le côté rénovation, est-ce que vous sentez que c'est les émissions de mode puis de rénovation et tout ça, c'est quand même assez fréquent? Est-ce que vous voyez qu'il y a une tendance qui va vers ça? J'ai le goût de dire non, toi, vas-y. Ben, moi, j'aurais tendance à dire oui parce que comme nos contrats, c'est beaucoup des gens qui viennent apporter leurs meubles. Fait que, tu sais, ils ont quand même une conscience. Sauf que, tu sais, l'âge, c'est beaucoup 40 en montant, si on veut. Je pense que nous, c'est l'aspect économique, c'est l'argent que ça coûte parce que, tu sais, c'est moins cher que racheter
un meuble fait en bois massif local, mais ça reste que ça engendre quand même des certains coûts que, genre, avec l'économie dans ce moment, tu sais, je comprends pourquoi que le monde de mon âge, ils vont au Ikea puis ils vont acheter un meuble à 150 $ parce que la vie est chère maintenant, tu sais. Fait que comme, je pense que, mais tu sais, sur Instagram, sur Pinterest, tu sais, on regarde toujours des choses belles, des choses colorées. Fait que, tu sais, la décoration est super est super importante chez les gens, mais ils vont penser aussi à économiquement parlant. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a juste ce gap-là, je pense, qui fait en sorte que c'est pas une grosse expansion. Ou, en tout cas, fait que ouais. Est-ce que le côté, votre visibilité, là, vous avez un site web, vous êtes sur Facebook, vous avez parlé d'Instagram, c'est toutes des choses que je manie pas TikTok vraiment. Aussi. Non, ça, vraiment pas. Là. Je vais avoir besoin de cours pour être en mesure Mais est-ce que c'est de là principalement que viennent vos clients, vos références? C'est surtout de ce côté-là? Oui, mais quand on a commencé, le premier jour qu'on a commencé, en fait, on était assis dans un café, puis on a écrit aux journaux, à Radio-Canada, puis on est allé cogner à plein de portes pour nous faire de la pub, puis il y a du monde qui ont répondu à l'appel, puis ça, je les remercierai jamais assez. On a eu 3 journaux qui nous ont passé en entrevue puis qui ont fait des articles sur nous. Puis il y a eu Ici Première de Radio-Canada qui ont aussi répondu à l'appel puis qui sont venus nous passer en entrevue à l'atelier le matin, à la radio en direct. Puis ça je vous dirais que Journal Le Québec et Ici Première de Radio-Canada, ça a tellement apporté des beaux clients. Aussi, j'ai écrit au groupe de Limoilou. Le meilleur quartier de tous, c'est le nom du groupe. J'ai écrit sur Facebook. Okay. Excusez. J'ai marqué bonjour les voisins, on est nouvelles dans le quartier. Puis on a eu vraiment des beaux contrats aussi avec ça. Fait c'est commencé une petite clientèle comme ça. Puis sinon, le monde, il nous Google puis il nous trouve. Là. Fait que toute la visibilité possible, imaginable que vous pouvez aller chercher va faire en sorte que ça va être un petit coup de pouce supplémentaire. Oui, Puis moi, je crois beaucoup aux bouches à oreille 100%. dans la vie. C'est le meilleur. Moi, en tant que consommateur, dans tout ce que j'achète, quand je suis satisfait d'un produit, d'un service, même si ça coûte un peu plus cher, peu importe. L'important, c'est la relation qu'on développe avec, que ce soit notre boulanger, que ce soit un vendeur de meubles, que ce soit notre agente de voyage, peu importe. Quand on développe une relation de confiance, mais tout passe aussi par la qualité du produit que vous allez offrir. Puis 100%. Ça, je pense que votre meilleure signature, je ne suis pas un expert en la matière, mais votre meilleure signature, c'est la qualité de ce que vous faites. Oui. Puis l'authenticité aussi du travail que vous faites, le cœur que vous y mettez, juste le fait que vous travaillez vous-même. C'est sûr que vous partez en affaires, en entreprise, mais le fait de vouloir conserver le côté manuel puis de travailler encore, moi, je trouve ça absolument fabuleux. J'espère sincèrement que les pourquoi de François vont pouvoir vous amener quelques clients. Puis je m'adresse à vous, chers auditeurs. Oui. Éventuellement, j'espère que vous allez communiquer avec ces filles merveilleuses pour les encourager. Et dites-leur que vous avez vu l'entrevue à Les pourquoi de François. Ben oui. Puis ça pourrait être agréable éventuellement d'avoir un livre d'art, je sais pas, quelque chose. Non, mais je trouve ça super le fun que vous ayez eu cette visibilité-là avec des médias reconnus. Moi, j'arrive dans le décor comme ça, puis si je peux vous donner un coup de main, ça va me faire plus que plaisir. Moi-même, je vais être un client très bientôt parce qu'on a une table à rénover, notre table de cuisine là, en bois. Elle a une espèce de craque. Là. On a acheté ça d'un commerce qui n'existe plus. Puis là, on se posait la question, où on peut aller pour faire réparer ça, mais en même temps, c'est une grosse table en bois. Fait que je peux pas mettre ça dans la voiture puis aller porter ça. Fait que, je suis vraiment content de savoir qu'il y a un service de professionnels, de gens que je connais, des gens de confiance, qui vont pouvoir prendre en charge ce petit mandat-là. Ça va nous faire plaisir. Bon, excellent. Peut-être, je ne sais pas pour quelle raison il y a une craque au niveau de cette table-là.
peut-être parce qu'on mange trop de crevettes à la maison, puis les crevettes, à un moment donné, je sais pas pour quelle raison. Là, vous demandez pourquoi j'ai dit le mot crevette? Non. Vous vous posez pas la question? Mais c'est C'est la bon. saison des crevettes. Ben, c'est peut-être... Non, c'est parce que j'avais un défi, mes chers amis, j'avais un défi avec un invité précédent. OK. Parce que, puis je vous invite à y penser, mais je vais aussi vous demander tout à l'heure d'avoir le défi. un petit mot à instaurer lors d'une Ok. prochaine. Alors, il fallait que je parle de crevettes, Ah. mais j'ai parlé du mot crevette. Alors, c'est fait. Mission accomplie. C'est un stress de moins. J'avais peur de l'oublier avant que l'entrevue Mais se c'est là, ben, termine. c'est parfait. Moi aussi, j'aime ça des crevettes. Je comprends ça. Ça Moi fait aussi. du petit jus. Oui, ça fait du jus. C'est peut-être ça le problème. Le petit jus, il est peut-être allé. En tout cas, bref. Mais vous aimez les crevettes? Oui. Oui. OK, parfait. Oui. Excellent. J'adore les crevettes. Excellent. C'est parfait. On va bientôt compléter notre rencontre qui est super intéressante. Puis je veux qu'on aille un peu plus dans la légèreté. Moi, il y a une question que j'aimerais que vous... En fait, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose ce soir? Ouh là là. Ouais, c'est une bonne question. C'est songé, ça. hein? Ouais. Ouais. Non, je venais ici avec sans attente. On dirait que je sentais que ça allait bien aller. Là, j'étais en confiance. Ben, absolument, tu es en confiance, certain. Mais t'as Puis, posé des bonnes questions aussi. je sais pas. Oui, t'as posé des Ouais. bonnes questions, puis comme on parlait, puis tu sais, t'en as rajouté. Fait que tu sais, des fois, on se fait poser des questions qui veulent un peu rien dire, puis que c'est comme, on est comme, là, c'est quoi qu'on répond, mais c'était pas du tout comme ça. Fait que vous direz que Ben, j'ai rien en tête non plus. Le concept de mon émission, Les Pourquoi de François du podcast, c'est que ça ne sera pas toujours comme ça, mais je vais avoir des invités où les gens ont des expériences particulières, où j'ai absolument zéro connaissance. Ouais. D'autres, ça va être des gens qui ont certaines passions. Vous avez les deux. Vous avez une passion pour travailler le bois, puis vous avez de l'expérience. Puis moi, j'ai absolument zéro. Fait que pour ça que poser des questions, ça allait un peu peut-être dans différentes directions, mais ce que je voulais m'intéresser, c'était en apprendre sur ce que vous faites, Ouais. puis comprendre un peu le principe. Moi, je trouve ça hyper enrichissant ce que vous faites. J'adore. Je vais le crier haut et fort, ça c'est sûr et certain. Éventuellement, ce qu'on pourrait même peut-être faire, c'est un autre concept d'entrevue ou peut-être qu'il pourrait avoir un atelier. Je me vois comme M. Bricole, la petite vie, peut-être. Là. Je sais pas, il y aurait peut-être, je sais pas, je lance des idées, je lance des idées comme ça. Mais je veux vraiment faire en sorte de pouvoir vous aider, vous donner un coup de pouce comme je le peux. C'est gentil. Moi, j'ai aimé vous rencontrer, j'ai aimé pouvoir parler avec vous. C'est une première aussi pour moi. Là. Je commence, je suis dans mes premiers balbutiements d'un podcast. Puis vous avez de l'expérience de podcast. Fait que avez-vous des recommandations à me faire? Est-ce que la casquette, c'est correct? Est-ce que je devrais avoir plus un T-shirt d'une autre couleur avec ma belle grosse face? De quelle façon vous voyez? Non, je veux pas. Non, ben si tu m'entends, ça va très bien. Oui. Oui. Puis même aussi comme interviewer, j'espère, podcaster, comment on Je dit sais ça? pas, je sais pas c'est quoi. Je pense Podcaster, Ouais. t'es excellent, franchement. Y a-t-il un mot français pour ça? Podcasteur, C'est quoi un podcast en français? Je me souviens même plus. Tu balado? Ah, un balado. C'est ça, c'est-tu balado? Un baladeur. Un baladeur, j'ai un baladeur. Non, il y a beaucoup de choses que je vais apprendre, mais la beauté de la chose, puis honnêtement, vous, ça fait 4 mois que vous êtes officiellement en affaires. Moi, ça fait quelques mois que je cogite, que je travaille ce projet-là. On va se souhaiter une longue vie. Oui. Hein? On va se souhaiter une longue vie dans nos projets réciproques. Puis j'aimerais ça qu'on puisse garder cette continuité-là ensemble. Puis 100%. périodiquement, avoir peut-être à un moment donné une petite capsule ou avoir un petit quelque chose. Là, Ouais, juste ça pour m'a donné des frissons. Fait Ça que donne je des- oui, je suis d'accord, j'aime ça. Fait que je bonne veux pas te idée. faire frissonner. Là, je veux pas m'en aller là, mais non, mais je trouve ça. C'était pas comme ça. Mais, non, je frissonne pour une personne. Oui, mais c'est important. Ça, Oui, c'est très important. Mais non, mais sincèrement, c'est le fun, c'est valorisant. J'invite les gens à aller suivre votre page Facebook. Oui, C'est- on met j'imagine- presque tout. Qu'est-ce qu'on fait? C'est
avec, super dynamique. avec la technologie, parce que je suis rendu un pro de la technologie, Ben oui. je vais, dans le montage, je vais mettre les liens, votre page Facebook, votre site web. Instagram. Là, je ne sais pas si je vais être capable. Ben oui, On va t'aider, on va t'aider. Mais en même temps, on a besoin de plus d'abonnés là, sur Facebook parce que notre Instagram, ça va super bien. Facebook, OK. c'est un work in progress. Bon, là, vous avez combien d'abonnés sur Facebook? Vous en avez combien? Je sais plus. Je sais On pas. en a... Des gens qui vous suivent, là? Ouais. Ouais. OK. 600. On en a en bas de 1000, mettons. Puis Bon. Instagram, on en a 2500. Non, on a 1500 quelque chose. C'est pas 2500? Non. Mon Dieu, je suis pas On bonne. peut-tu faire... C'est elle qui s'occupe des réseaux sociaux. Ben, tu vas pouvoir m'aider à gérer Oui. ça? Oui, mais si tu veux des conseils, je pense que je suis pas pire. Je suis correcte. Je suis pas la pro, mais Ah, ben je suis ça, pas pire. j'achète ça, ma chère Pascal. Je veux, oui, on va travailler ça. On pourrait même faire un podcast sur un cours, comment... Mais je suis pas la Moi, ça meilleure. enregistrée, elle est pas bonne, elle est pas patiente. Ah, ben ça, on est pareil. On est pareil. Fait que ça va être parfait. Mais, OK, mais moi, il y a quelque chose que j'aimerais faire. Ouais. Là, je commence à avoir certains suiveurs, Oui. suiveux, followers, en tout cas. Sur ma page, actuellement, j'ai un gros 125 actuellement. Ouh, ça commence En bien. quelques jours. Non, mais Non, écoute, c'est moi, bon. moi, je pensais en avoir 4, c'est-à-dire ma femme puis mes enfants, puis 5 avec mon chien. Mais vraiment, sincèrement, je trouve ça hyper incroyable de voir que j'en ai autant que ça. Mhm. Puis j'imagine que ça va aller en grossissant. Oui. Et moi, ce que je vais demander aux ceux qui me suivent, puis qui vont écouter notre émission d'aujourd'hui, puis qui vont écouter les autres éventuellement, ben ça va amener une certaine croissance de mon auditoire. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent aller vous suivre sur votre entreprise. Parce que Oui. vous avez besoin d'avoir cette petite tape dans le dos-là. On 100%. prend tous les petits, Ouais. les petits, L'aide. les aides, exactement. Alors, pour moi, si les gens qui suivent ma page Facebook, puis éventuellement parce que je vais être sur différentes plateformes, je vais être sur Spotify, sur YouTube et Apple Balado. Donc, ce que je veux, c'est que les gens puissent aller encourager les gens que je rencontre. Alors, moi, je pense que c'est... Et en même temps, ben, Et vice-versa aussi. Et vice-versa, là. exactement. Donc, Ouais. dans vos gens, vous allez pouvoir dire éventuellement que vous avez participé au balado Les Pourquoi de François. Ouais. Et puis, ben, peut-être qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont se joindre à 1125. Oui. Mais l'objectif ultime, je pense qu'on partage un peu ce même rêve-là. Moi, je suis plus vieux, je suis plus en âge, je gagne pas ma vie avec ça, c'est pas l'objectif, mais on a tous besoin d'avoir des défis. Puis moi, c'est un défi supplémentaire que je me suis imposé, en fait, que ma conjointe m'a imposé, parce que c'est son idée, mais je la remercie parce que c'est une idée vraiment, je m'éclate complètement. Puis je sens ça avec vous, avec votre projet. Puis gardez ça parce que je vois dans vos yeux là, vraiment cette Bon, lueur. il croit beaucoup. Puis, ben oui, Je pense que Ouais. ça va marcher. Je suis même pas inquiète. zéro inquiétude. Hey, zéro Zéro. inquiétude. Ouais. Vous êtes bien entouré. Vous avez une belle vision. Vous êtes terre à terre. Vous avez ce petit côté-là de dire on va travailler notre créneau, c'est-à-dire de travailler de vos propres mains, d'apporter votre touche personnelle. Puis ça, moi, j'achète ça. Moi, personnellement, j'achète ça, puis je trouve ça vraiment incroyable. Fait que j'espère sincèrement que les gens qui écoutent le balado vont pouvoir aller consulter votre site web, aller liker votre page Facebook, Instagram et tout, et puis surtout d'aller vous rendre visite. 100%. Donc, je ne sais pas si ça marche sur rendez-vous ou bien Les deux. les gens, les deux. Lundi et vendredi sur rendez-vous, mais sinon, en milieu de semaine, on est tout le temps là. Fait que venez nous voir. Ben, Écrivez-nous aussi, sérieux? là, gênez-vous pas. Il y a des gens qui nous écrivent, que ce soit pour des conseils ou juste, combien, une petite soumission rapide, là, tu sais, il faut pas gêner. Merveilleux. Puis, pour terminer, est-ce qu'il y a une seule chose qu'on a discuté que vous aimeriez que les gens retiennent? S'il y a un mot, une phrase, une pensée, qu'est-ce que ce serait que vous aimeriez que les gens se rappellent? Moi, je dirais foncez, let's go. Vous êtes capable. Puis ayez pas peur d'aller cogner aux portes.
Les gens sont là. Ils vont vous répondre. Ce serait ça mon mot. Moi. Yannicka, Prendre des risques. Puis la qualité, avant tout. vous avez pris un gros risque ce soir en acceptant mon invitation. Je tiens à vous en remercier. Vous avez survécu. Hey, les filles, avant de terminer, j'ai un petit concept de continuité dans mon podcast. Puis, j'aimerais ça que vous puissiez me lancer un défi. En fait, le défi serait que, dites-moi un mot. Vous pouvez me donner un mot chacune. Un mot que vous aimeriez que je devrais utiliser lors de ma prochaine rencontre avec mon invité. Un mot chaque. Parce que je sais pas pourquoi, mais ce mot-là, je sais pas pourquoi, mais ornithorynque. Cet animal, je sais pas, il y a Tu m'en veux à ce point-là. Voyons! Je pensais que fallait ailleurs! On se connaît depuis une heure seulement, puis déjà, t'es rendu que tu... Ferry l'ornithorynque. Oui, je sais pas, ce mot-là est facile. Ok. Moi, j'allais dire sépia pour la couleur, mais... OK, ouais, mais... c'est un... T'en as deux, ça! T'en as deux. Si tu Je vais plugues faire les deux. ornithorynque, je veux vraiment être fière de toi, mais sinon... J'ai branché le mot crevette tantôt. Alors, j'ai réussi ma mission, mais non, je vais m'amuser puis je vais faire les deux. Ok. Je vais travailler fort. On va l'écouter, en tout cas. Ben, c'est ça le concept. Oui, c'est ça le on va concept. l'écouter, c'est sûr. Puis, j'ai un dernier travail à vous faire, Oui. à vous mandater. Auriez-vous une question pour mon prochain invité? Sans savoir c'est qui. Sans savoir c'est qui. Est-ce qu'il a ri beaucoup aujourd'hui? En écoutant l'émission d'aujourd'hui? Non, la journée carogiste. Là, Ah, est-ce OK, qu'il, dans ouais. sa journée. Très bonne Ouais. question. Mm. Je vais poser cette très bonne question. Puis ça, j'aime ça. C'est terre à terre. Ouais. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là, la question. Là. Mm. J'achète ça, Pascal. Très, très belle question. En tout cas, moi, j'ai ri. Je vais répondre à toute la question, mais moi, j'ai ri beaucoup. Aussi, ouais. Yannicka? C'est- Embêtant. Hein? C'est dur de passer après moi. Oui, Ah, histoire de ma vie. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, comment tu vas? on peut partir tout simplement comme ça. Ouais. Parfait. Alors, c'est noté. Je vais noter mes questions. J'ai vos mots. Oui, ornithorynque. Merci beaucoup. Oui, c'est super gentil. Puis, la dernière chose que je vais vous demander, avez-vous un coup de cœur? Un coup de cœur chacune. Je vous pose la question, là, que ce soit un livre, une chanson, un plat, un restaurant, une ville, un voyage, une voiture, une chanson, une artiste, peu importe. Avez-vous un coup de cœur? Ben, moi, c'est Pascal, mon coup de cœur. Ah, Carl. Ouais, parce que c'est comme quand que je l'ai rencontré, ça a été la découverte de l'année, de la personne puis qui change ma vie. Honnêtement, tu sais, c'est comme, t'as un parcours de vie, tu sais pas pourquoi t'es là, puis là, t'es comme, ben c'est pour ça que je suis là en ce moment. Puis tu sais, j'aurais pas été là, j'aurais pas fait mon stage là-bas, il y aurait rien de ça qui serait passé peut-être, tu sais. Fait que c'est ça mon coup de cœur. Wow! Mm. Que c'est beau à entendre. T'es pas obligé de dire moi. Je me sentirais mal de dire du Alipa après ça. Ben non, on l'aime. Ben, Mon c'est coup de dit, cœur. c'est dit, puis je dois concéder effectivement que c'est un très oui, bon... mais c'est moi, un je très pourrais bon dire choix. la ville de Québec parce que je suis... Adopté à ouais, Québec. puis je suis vraiment contente de faire ma business ici, puis d'y vivre, puis... Ce serait peut-être la ville de Québec, mon coup de cœur, Ton je coup de dirais. cœur? Mm. Ben écoute, pour être un fier résident de la Ouais. région de Québec, je peux dire effectivement que Québec, c'est dur Très à belle battre. ville, C'est ouais, dur, très c'est belle dur à ville. battre à tous les niveaux. En tout cas, je suis entièrement d'accord. Ouais, Pascal, je suis entièrement d'accord. J'achète ça. Puis mon concept, c'est que je vais me tenir un petit registre de tous les coups de cœur de tous les Ah, invités. c'est bon. Et puis, Ils vont je pouvoir vais voir inviter... Pascal. Oui, ben c'est ça exactement. Donc, venez voir Pascal et Yannicka à Québec Oui. pour venir habiller en sépia, en couleur sépia, s'il vous plaît. Donc de venir vous voir à Québec. Non, sincèrement, c'est ça qui va être le mot de la fin. Puis, continuez. C'est beau à vous voir aller. Puis, je suis honoré. Ça a été un privilège pour Ben, moi de merci, vous avoir merci, on est avec contente. moi aujourd'hui. Euh, Puis, on va remettre ça. Oui, avec bonne Parfait. continuité, j'adore. Oui, Merci beaucoup. Mhm. très bon. À la prochaine. Très